Alors Marc-Antoine Jamay, nous aimons bien chaque jour dans cette émission revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise qui a traversé les années, voire parfois les siècles. Aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire d'une entreprise que vous connaissez bien, puisque c'est elle qui illumine notamment les Champs-Élysées. Mais pas seulement, elle travaille aussi pour les grandes villes du monde depuis le Luberon. Et cette entreprise, c'est Blacher Illumination. Allez, on va tout de suite allumer les lumières. Europe 1. La France bouge, la saga. Que serait le mois de décembre sans les illuminations de Noël? Une période un peu triste. Heureusement, depuis plus de 45 ans, une entreprise française fait scintiller les places et les rues de nos villes et villages. Elle s'appelle Blacher Illumination et elle est leader de son secteur. Située à Apt, dans le Luberon, l'histoire commence en 1973 avec Jean-Paul Blacher, mais pas dans le sud de la France et encore moins avec des illuminations. Johan Hugues, PDG du groupe Blacher Illumination et neveu du fondateur. Je faisais la sonorisation à l'époque des quinzaines commerciales avec les sonorisations, les animations commerciales dans les rues. Donc il a installé pour les commerçants de la ville de Brest des haut-parleurs et quand il était en haut de son échelle, le président des commerçants lui a demandé mais la semaine prochaine quand tu démontes, est-ce que tu ne voudrais pas monter des guirlandes de Noël? Et il a dit oui, et ça a commencé comme ça. Nice, Lyon, Saint-Tropez, Blacher Illumination est très présent en France. L'entreprise illumine 70% des villes françaises pendant les fêtes de fin d'année. Contraintes techniques, architecturales, environnementales, chaque projet est différent. Et Johan Hugues, le dirigeant de l'entreprise, aime se définir comme architecte de la lumière. D'abord c'est un projet global, une approche architecturale, c'est-à-dire qu'on prend un lieu, on découvre un lieu, on repère les endroits principaux, les rues principales, les places, les bâtiments importants, etc. Après, on fait un projet, on a des gammes, on a des collections, on a pas mal de... Voilà, il faut trouver les couleurs qui plaisent, les thèmes. Aujourd'hui, le catalogue de Blacher Illumination est riche de plus de 50 000 décors, mais si les clients le demandent, les illuminations peuvent être fabriquées sur mesure. Et depuis sa création, l'entreprise ne cesse d'innover. Innover, c'est un peu dans notre ADN, parce que mon oncle a toujours été quelqu'un qui a axé son développement sur l'innovation. Fin des années 80, avec la découverte du fil lumière, qui aujourd'hui équipe nos décors. Après, il y a eu l'introduction de la LED, au début des années 2000, où on est un peu précurseur d'un usage généralisé global de la LED. Et maintenant, on a innové beaucoup sur la partie structure, c'est-à-dire qu'on fait des structures qui sont recyclables, biodégradables ou qui utilisent des plastiques recyclés issus des bouteilles, par exemple. Donc, on innove beaucoup là-dedans pour justement réduire notre empreinte carbone et être beaucoup plus vertueux à l'avenir. Blacher Illumination est présent partout dans le monde et notamment dans les plus beaux endroits, la 5e avenue de New York, Moscou, Dubaï. En tout, ce sont 1000 villes et 150 pays qui profitent de ce savoir-faire. Mais la réussite internationale de l'entreprise ne s'est pas faite en un jour. Il faut prendre son bâton de pèlerin, son catalogue, voyager. Tout ça, on l'a fait depuis toujours, dans cette culture un peu de conquérant. On a aussi une chance formidable, c'est d'être une entreprise française. Et aujourd'hui, le savoir-faire à la française s'exporte bien. Pour le passage en l'an 2000, c'est Blacher qui a fait scintiller la Tour Eiffel. Mais si vous avez raté ce moment historique, vous pouvez vous consoler en allant admirer les illuminations des Champs-Élysées. Cette année encore, l'entreprise illumine la plus belle avenue du monde. De quoi faire la fierté des 400 salariés du groupe Blacher et le bonheur des petits et des grands.